Bonjour, je m'appelle Christine Deveau. Je suis aussi connue sur le réseau internet sous le pseudo de Fée d'automne. Je file depuis quelques années et je fais partie d'une association de fileurs et fileuses qui s'appelle les Filandières de Wallonie. Aujourd'hui, nous abordons les différentes formes du rouet, tant au point de vue de sa présentation que de ses systèmes d'exploitation. Tout d'abord, au point de vue des formes, nous avons le rouet debout ou dit castle. C'est un rouet configuré de façon verticale avec classiquement l'épinglier qui se situe au-dessus de la roue, que ce soit centré ou parfois légèrement décentré, c'est sans importance. Ça, c'est le rouet castle. L'autre rouet, qui est un rouet dit couché ou saxonie, est un rouet où l'épinglier et la bobine se trouvent sur le même plan relativement horizontal que la roue. La grosse différence entre les deux est bien entendu l'encombrement au sol. Ensuite, je vais vous expliquer la différence entre le rouet à tension irlandaise et le rouet à tension écossaise. Il existe encore un rouet d'un autre type d'exploitation qui s'appelle le rouet à double entraînement, mais comme je n'ai pas cet engin sous la main, il ne m'est pas possible de vous l'expliquer maintenant. Alors commençons par le rouet à tension irlandaise. Ce qui caractérise le rouet à tension irlandaise, c'est que la courroie actionne la bobine. Voilà, on voit bien ici, c'est la bobine qui bouge et rien qu'elle. Et pour que le fil se forme, il faut que la vitesse de la bobine et la vitesse à laquelle tourne l'épinglier soient différentes. Et pour régler cette vitesse et pour freiner l'épinglier, généralement cela se fait par une gorge en cuir qui est réglable au moyen d'un pas de vis ou de n'importe quel système de serrage. Voilà le système de la tension irlandaise. Donc, tension irlandaise, c'est la bobine qui est entraînée par la roue. Pour la tension écossaise, maintenant, on voit très bien que c'est l'épinglier qui est entraîné par la roue. Généralement, l'épinglier est pourvu d'une ou de plusieurs gorges. Ici, on voit bien qu'il y a deux gorges différentes qui le font aller à des vitesses différentes. Et la bobine, elle, est freinée, non pas par une gorge en cuir comme pour le rouet à tension irlandaise, mais généralement par un câble. Donc la bobine est pourvue d'une gorge rainurée et c'est un câble qui passe généralement un petit peu élastique par un ressort et on règle ce câble pour plus ou moins freiner la bobine. À nouveau, tout comme le système de tension irlandaise, il ne faut pas que la bobine et l'épinglier tournent à la même vitesse parce que sinon le fil ne parviendrait pas à s'enrouler autour de la bobine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera à comprendre les rouets et vous donnera envie de filer. Alors, à bientôt!